N'associez pas vos inquiétudes à vos prières, vous la rendez sans effet. Avant de pouvoir faire monter vos prières, enlevez-y l'inquiétude. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Ce matin, j'aimerais parler avec vous sur ce thème que j'ai intitulé « Résous tes problèmes comme Jésus ». Résous tes problèmes comme Jésus. Donc, ce n'est pas une résolution de conflit. Donc, ne regardez pas déjà le voisin. Mais c'est plutôt... Vous allez voir. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Je vais lire dans la version seconde. C'est un texte très très connu. Vous allez vous en rendre compte. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Vous êtes en train de voir l'image, hein? La barque, quelques barques à côté. Il y a une tempête, des flots. La barque se remplissait déjà. Ok? Et lui dormait. Ok, la barque se remplissait déjà. Mais lui dormait. À quelle partie de la barque il était? Mais la barque se remplissait déjà et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'est-à-dire que donc, ça là, tout ce qui se passe ici, toi ça ne t'affecte pas. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer. S'étant réveillé, il fit quoi? Il menaça le vent, pas les disciples, et dit à la mer. Il fait quelque chose que tous les marins ne font pas. Méthode vraiment inhabituelle. S'étant réveillé, il ne dit pas au gouverneur et puis bon, écoute-toi, tiens. Non, il se réveille, il menace le vent. Et il dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Je ne sais pas si vous voyez ça, quelqu'un qui dormait pendant que l'eau entrait dans la barque et puis vous le réveillez, subitement on réagit. Il se réveille, il s'est dit: tais-toi. On a l'impression qu'il est un peu dans son sommeil. Je me rappelle un frère qui conduisait une nuit de prière. Vous savez, c'est pas bien de conduire la nuit de prière si vous avez passé toute votre journée à travailler. Et lui, il était par-ci par-là, il a travaillé, mais c'est lui qui devait conduire la nuit de prière. Venu à la nuit de prière, il donne un sujet de prière, tout le monde se met à prier. Il prie. Vous savez, quand vous faites une nuit de prière, il y a des positions que vous pensez qui sont spirituelles, mais qui ne le sont pas. C'est le sommeil qui vous attire, petit à petit. Et là, lui qui était là, les mains levées, la prochaine fois, il dit: je vais m'agenouiller dans la présence du Seigneur. S'agenouille. Il entend encore un autre cantique qui donne un sujet de prière. Alors, vous savez, nous, quand on conduit les nuits de prière, c'est le conducteur qui, de temps en temps, vous arrête de prier et vous donne un autre sujet de prière. Là, cette fois-ci, il est à genoux, face contre terre. Il donne encore un autre sujet de prière. Bien aimé, on va faire ceci, on va prier pour prions. Alléluia, prions. Les gens commencent à prier. Et d'habitude, quand on prie ensemble, c'est lui qui nous a... On a quand même prié, il ne nous a pas dit pour combien de minutes. On prie, on prie, on prie, on prie. On commence à baisser les voix. C'est là qu'il sait que bon, c'est le moment de redémarrer et de dire quelque chose. Mais s'il dit rien, il y en a toujours un de courageux qui remonte sa voix et puis on reprend à prier. Oh, alléluia, alléluia. Et puis, on craint que peut-être il soit en train de dormir. Donc du coup, les gens qui prient à côté de lui, non loin de lui, ils font des gestes du genre: oh Père éternel. Comme ça fait tellement de bruit à côté de lui, tu vois, il est en train de dormir, que ses jambes là, ça cogne fort, comme ça le réveille. Et de temps en temps, les gens en train d'acclamer: oh Père, nous te bénissons. Tout ça là, juste pour qu'il se réveille. Alors il sursaute, il donne encore un sujet de prière. Cette fois-là, il est vraiment parti. On a tout fait, on a battu les mains, on a tout fait. On a tout fait. Un peu comme pour Jésus, on vient le réveiller cette fois-ci. On se rend compte que non, il faut faire quelque chose pour ces gars. Finalement, il ne va pas sursauter par lui-même. Tu sais, quand toi tu dors, tu penses que le temps n'est pas passé. Tu
ne sais pas combien de minutes, combien d'heures sont déjà passées. Eh bien, c'est là qu'on le touche pour le réveiller. Et qu'il sursaute et dit « Alléluia !» Tout le monde dit « Amen !» Il dit « Préparons-nous à prendre la photo. » C'est là que tout le monde s'est dit. Il dormait vraiment. Parce que quand il se réveille un peu comme s'il était hors contexte. C'est un peu ça. Imaginez-vous que vous réveillez quelqu'un en plein milieu d'un sinistre comme ça, l'eau remplie, il se réveille, il se met à parler au vent. C'est inhabituel. Vous savez, à force de lire la Bible, on connaît déjà le film. On ne sait pas se mettre avant. Oubliez tout ça, oubliez qu'il va parler au vent et tout va se taire. Vous le réveillez dans la barque et sa première réaction, c'est qu'il se réveille et dit « Bon, maintenant toi le vent !» Tu vous dis « Calmez-le, il dormait encore. » Et Jésus donc se lève et il dit, il menaça les vents et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et les vents cessa. Il eut un grand calme. C'est là qu'on s'est dit « Oh, il était peut-être pas fou. » Il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Attendez, ils avaient peur de mourir, maintenant ils ont peur de Jésus. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Vous savez, quand quelqu'un a résolu ce qui vous fait peur, vous avez plus peur de lui maintenant. Quelquefois, Dieu, pour attirer notre attention, il laisse quelque chose d'autre nous intimider. Et la simplicité avec laquelle il va résoudre ça, ça ramène toute la crainte à sa personne. Alors, dans la Bible, lorsque vous voyez tempête, vague, très souvent, c'est une image des problèmes, des calamités, des problèmes périlleux, des problèmes ravageurs. Dans la Bible, c'est aussi associé un peu à l'expression de la colère de Dieu. Des fois, quand Dieu est fâché, il envoie une tempête. Ou simplement, quand Dieu abandonne le peuple, il le punit, il laisse les problèmes venir comme une tempête. Par exemple, dans Job, chapitre 9, versets 16 à 18. Job 9, 16 à 18. Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirais pas qu'il lui écoutait ma voix. Lui qui m'assaillit comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Job est en train de décrire ce moment où il s'est dit, bon, je parlais à Dieu, mais c'est Dieu qui me fait ça. Tout ce qui m'arrive. Et il compare la vague de la succession des problèmes qu'il a eu. Il a eu problème après problème. Vous connaissez l'histoire de Job. Il a juste été trop bon au point que Dieu a fait sa promotion. Vous savez, il y a des moments où on est si bon que Dieu, il dit, je vais faire ta promotion, mais chez les diables. Vous savez, on aime bien le marketing, mais pas chez lui quand même. Dieu était si content de Job et a dit, tiens, je dois en parler à tout le monde. Et tiens, Satan, tu as vu Job? Tout a commencé là. Et Job, selon lui, pense que c'est Dieu qui est en train de faire tout ça dans sa vie. Et il dit que, vous savez, quand c'est arrivé, le but de Satan, dans la manière de frapper Job, était de le frapper avec une signature divine. Le frapper au point qu'il ait l'impression que c'est Dieu qui l'a fait. C'est pour ça il va maudire Dieu. N'oubliez pas, le but, c'était que lui abandonne Dieu. Donc il ne doit pas ressentir ses coups comme si ça venait du diable. Il doit ressentir ses coups comme si ça venait de Dieu. Et que dans la façon de l'envahir, il s'est dit, qu'est-ce que j'ai avec Dieu? Et le diable a été si stratégique. Il a lancé ça comme une vague. Au même jour, au même moment où on est en train de pleurer celui-ci, on a déjà une mauvaise nouvelle, on a l'impression que l'univers est contre nous. Et Job justement appelle ça une tempête, cette succession de problèmes qui lui arrivent simultanément. Dans Ésaïe chapitre 29 au verset 6, la Bible dit, c'est de l'Éternel des armées qui viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre, un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête et la flamme d'un feu dévorant. Souvent on décrit le mot tempête, le mot ouragan dans une sorte de succession de problèmes qui nous arrivent sans savoir d'où ça vient. Résoudre des problèmes comme Jésus. N'oublions pas.
Quand on regarde ce fait, ce qui arrive ici, n'oubliez pas, Jésus ne vivait pas seulement pour... comment je vais dire, il ne vivait pas juste pour vivre. Jésus vivait le film que nous racontons aujourd'hui. Jésus était en train d'accomplir des choses. Jésus vivait un script. Quand il devait vivre une partie, il disait, il annonçait script Ésaïe, partie 60. Voilà ce que je vais faire comme acte aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. C'était ça la vie de Jésus. Jésus ne posait pas des gestes n'importe comment. Et ce n'est pas en vain que lorsqu'on est en train de parler des évangiles, on choisit bien précis les éléments que Jésus a fait. On ne va pas nous dire Jésus est parti, il a mangé. Non, on ne veut pas nous parler de tout ça. On veut nous parler du Messie. Comment Jésus a rempli le programme qui était prévu pour lui. Et ça, c'était prévu pour lui. Parler contre les eaux et les calmer, ce n'était pas juste un miracle, c'était aussi un signe important. Vous le découvrez lorsque vous lisez Psaume. Le psaume 107. Souvenez-vous que les livres de psaumes ne contiennent pas que des poésies, mais aussi des prophéties. Le psalmiste est l'un des plus grands prophètes messianiques lorsque Christ se met à parler. Et même le diable cite Satan à des moments importants. Il dit à Jésus, jette-toi là-bas parce qu'il est écrit. Il ne permettra pas que ton pied ne heurte. Même Satan cite Jésus. Et il cite plutôt David contre Jésus pour manipuler Jésus. Le psalmiste tient tellement de prophéties bibliques. Et dans Psaume 107, verset 23 à 31, je vous le lis rapidement. D'autres s'étaient embarqués sur la mer, dans des bateaux, et ils vaquaient à leur occupation sur de profondes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres de l'Éternel et des prodiges sur la haute mer. À sa parole, il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots. Tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt ils retombaient dans les abîmes, ainsi mis à mal, ils défilaient. Pris des vertiges, ils titubaient comme ivres et tout leur savoir-faire s'était évanoui. On décrit ce qui se passe dans cette barque. Comme ce jour-là. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il calma la tempête et il fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux. Ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida au port désiré. Qui loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Il est en train de raconter exactement ce qui se passe. Pris d'angoisse, ils appellent Jésus, ils calment la tempête. N'oubliez pas, tout ce voyage dès le départ, il avait dit, allons à l'autre bord. Dans cette séquence de calmer la tempête, Jésus accomplit une prophétie messianique qui démontre au peuple qu'ils n'ont pas juste un monsieur dans la barque, ils ont l'Éternel des armées avec eux. N'oubliez pas, tout ça c'est résoudre tes problèmes comme Jésus. Ça c'était leur problème. Mais quels sont nos problèmes à nous aujourd'hui? Pourquoi on veut utiliser cette histoire pour résoudre nos problèmes? Quelquefois nos problèmes dans la vie ne sont pas loin de nous. Ne regarde pas ton voisin. Raconte l'histoire d'un jour où un pasteur a dit à ses membres, amenez vos problèmes à l'église. Et un homme, il a pris sa femme, il l'a mis dans une bassine et il l'a amené à l'église. Selon lui, c'était son problème. On ne sait pas si c'est l'homme qui a amené la femme ou la femme, en étant dans cette bassine, se faisait conduire par son problème. Je crois qu'en arrivant, il s'est dit, rien qu'à voir comment on m'a conduit ici, vous savez qui est le problème. Nous avons tellement de réalités, mais on utilise les mots à tort et à travers. Qu'est-ce qu'on appellerait normalement un problème? Je ne vais pas faire une définition de ChatGPT. Il va me battre là-dessus. Mais on va essayer de voir dans la Bible, dans les règles. On appelle tout problème, mais tout n'est pas vraiment un problème. Quand est-ce que c'est censé devenir un problème? C'est un problème quand c'est toute une situation qui empêche votre voyage de se dérouler en paix. C'est un problème quand votre parcours est perturbé. Quand vous quittez un point A vers un point B, quand vous vivez au quotidien vers l'accomplissement de votre destinée et quelque chose vous perturbe. Vous vous levez le matin, vous avez perdu la paix, vous ne pouvez plus faire ce pourquoi vous existez. Ça devient un problème.
N'est-ce pas que vous voyez des fois des gens en train de conduire, vous avez envie de leur montrer quelque chose dans leur véhicule qui pend, n'est-ce pas? Vous leur faites signe. Et puis vous dites, c'est pas grave, c'est du genre, je connais le truc, je sais qu'il y a un truc qui pend un peu dans ma voiture, mais ça ne fera rien. Tant que ça ne perturbe pas la paix, tant que ça n'empêche pas le voyage, ce n'est pas encore un vrai problème. Ça s'appelle un problème, deuxièmement, parce que c'est toute circonstance qui trouble notre quiétude et qui ne change pas malgré nos efforts. Ça devient un problème parce qu'on sait qu'il y a de temps en temps des vagues. Mais là, on a fait ce qu'on devrait faire. On a bougé, on a tenu, il y avait de l'eau, mais on a mis nos efforts, mais la solution escomptée n'arrive pas toujours. On a vu les psys, on en a parlé, on a répété là-dessus, on a fourni beaucoup d'efforts, mais ça ne change pas. Alors là, ça devient un problème. C'est un problème parce que c'est toute réalité qui cause en nous la peur, parce que nous semble périlleuse. C'est-à-dire, ça devient un problème parce que ça commence à nous faire peur jusqu'à la mort. On commence à appréhender qu'il y ait extinction. On commence à appréhender qu'il est possible qu'il n'y ait plus de vie. On commence à appréhender qu'il est possible que ça ne marche plus. On commence à appréhender qu'il est possible que ça s'écroule. On commence à avoir une vision d'une mauvaise fin. Quand cette réalité nous donne ce type de vision, ça devient un problème. Une fois, j'ai commis l'erreur d'accompagner ma femme faire les boutiques. Béni soit tous ceux qui mettent des chaises dans leurs boutiques, car tous les hommes leur seront reconnaissants. J'ai jamais su comment elles font ça. Mais elle n'est pas fatiguée. Moi, quand on a tourné ici, et je reviens à un endroit où je suis déjà passé, je suis déjà perdu. Mais elle fait ça, papa. Je dis, chérie, on était ici. Non, mais ouais, on était passé d'abord pour voir. Ah! Et maintenant, on passe pour quoi? Pour comparer. J'ai dit, écoute, moi, je vais t'attendre ici et tu vas comparer. Mais c'est une très belle expérience de faire ça avec les femmes. À la fin de la journée, on les respecte beaucoup. Mais ce jour-là, nous sommes allés avec nos enfants. Donc, moi, je suis dans le département jeux et amusement, donc je vais avec les enfants pour qu'on aille jouer et sauter à la trampoline. Elle est dans le département achats et scolarisation, donc elle va faire les achats avec les enfants. Ce jour-là, nos deux départements se sont rencontrés et on devait faire les achats avec les enfants. Je vous assure, j'avais peur. Je crois que si on m'avait pris l'attention là, je crois que je ne sais pas combien j'allais être. J'étais tout le temps du genre, où est Roland? Il dit, ça va, ils sont là quelque part. Je dis, mais toi, ça te fait rien que les enfants se voient. Ils sont là, ils sont allés nulle part. Mais il dit, mais où est passé l'autre? Je dis, donc vous vivez comme ça vos achats? Il dit, ils sont quelque part dans l'autre rayon. Elle va juste crier comme ça, Roland, oui mamie, viens. Je dis, oh non, moi je n'ai pas ce super pouvoir. Donc tu les gères comme ça par Wi-Fi? Moi j'ai besoin de les voir comme ça chacun. Donc lorsque l'un d'entre eux n'était pas là, j'ai paniqué. Je disais, mais tu vois les films, comment ça se fait? Peut-être qu'on l'a enlevé, il y a des choses qui peuvent se passer. Tu regardes la porte, il n'y a pas quelqu'un qui est sorti avec un enfant. Lorsqu'une situation commence à te donner des images d'une fin tragique, ça s'appelle un problème. Après, ça s'appelle problème quand c'est tout fait qui installe en nous le doute à cause des agitations qui s'y attachent. Ça s'agite tellement que tu commences à perdre confiance. Vous savez, à ce jour où on montre notre manque de confiance en disant à Dieu qu'on a confiance. On dit, Seigneur, je ne sais plus quoi croire. Fais ce que tu veux. J'ai seulement confiance en toi. Ça sonne beau, hein? Mais c'est faux. Il faut finalement se positionner. Tu dois croire en quelque chose. Mes amis, on parle de problèmes quand notre savoir-faire s'évanouit. On a fait ce qu'on a appris à l'école, on a fait ce qu'on nous a souvent dit, on a fait ce qu'on pense être bon, mais
ça ne marche pas. Est-ce que vous avez une situation comme ça? Vous avez parlé, insisté, expliqué, envoyé des liens, des vidéos, fait une réunion sur Zoom, physique, présentiel, fait une référence, envoyé un cadeau, un coupon. Vous avez tout fait. Mais vous avez l'impression que ça reste là. Et plus le jour passe, plus vous dites, et si quelque chose de mal arrivait? Plus ça passe, plus vous dites, je perds le contrôle ici. Et ce n'est pas bon signe de perdre le contrôle. On ne sait plus quoi faire. Toutes les tentatives sont vouées à l'échec. On souffre de sentir que le sort de sa vie n'est plus entre nos propres mains. Et de se rendre compte qu'à cette étape-là, je ne sais plus quoi faire. Vous savez comment ça fait paniquer? De se rendre compte que j'ai tout fait. Si quelque chose doit se passer là, à la prochaine étape, ça ne sera pas moi. Je ne sais pas qui va faire ça. C'est là que ça devient un problème. C'est-à-dire, j'ai besoin de ces résultats et je suis conscient que je ne peux pas le produire. Ma vie n'est plus entre mes mains. Vous savez, c'est rester impuissant dans la salle d'entente pendant que les médecins sont en train de faire cette opération. C'est devenu un problème. Tout le monde dans la famille, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais là, il est maintenant là, en train de se faire opérer. Et les médecins, eux aussi, pour l'instant, ce n'est pas un problème. Ils sont chirurgiens pour des choses comme ça. C'est pourquoi ils portent le blouson blanc. Alors, ils se mettent à travailler jusqu'à ce qu'eux aussi arrivent à leur problème. Et chacun se dit, mais là, on ne sait vraiment pas quoi faire. Ça devient chaque fois un problème quand tout le monde a tout fait. Et malgré ça, rien n'a changé. Et le sort final, on ne le contrôle plus. On laisse ça quelque part. Certains laissent à la chance. Vous savez, nous sommes terribles. Nous préférons croire à la chance que nous n'avons jamais vue. Bon, c'est pas grave en fait. L'être humain, il est chiche. Ouh, non, non, non. Et du matin, je me réveille, je me dis, est-ce que je suis obligé d'être humain aujourd'hui? On laisse ça à la chance et à la mère nature. On préfère pas laisser ça à un Dieu, sinon on va lui demander des comptes. Pourquoi il était en train de voir tout ça et il ne faisait rien? Je ne sais pas pour vous si vous avez des problèmes. Moi j'en ai. En grandissant, je pensais que si tu résous des problèmes des gens, ils vont te laisser en paix. Non. Ils vont t'en amener d'autres. Je pensais chaque fois, si je faisais très bien mes devoirs et je remettais très tôt, j'aurais le temps pour jouer. Non. On me donnait d'autres devoirs en disant, ah, tu l'as fait rapidement comme ça, tiens, prends-en encore d'autres. Je ne sais pas si pour vous, si vous avez de problèmes. Moi, j'en ai. J'ai des situations pour lesquelles j'ai étudié, réfléchi, pris option A, option B, option C. Mais j'ai que deux options. J'ai aucun pouvoir. J'aurais tellement voulu que, mais ça se limite qu'à tellement vouloir que. C'est pas si vous avez des problèmes en famille, moi j'en ai. C'est pas si vous avez des problèmes de là où vous travaillez, dans votre vie personnelle, les problèmes de fois quand on ne veut pas aller vers eux, ils viennent vers nous. Il y a des gens qui se réveillent le matin, qui s'habillent pour aller vers leurs problèmes. Et ils le savent. Et quand ils se regardent dans le miroir, ils se disent, oh là là là, ça va chauffer aujourd'hui. Mes amis, les problèmes sont là. La meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est de les résoudre. La question, c'est comment Jésus résout ces problèmes, et en particulier, dans cette circonstance, un problème aussi unique. Que va-t-il faire? Il s'essuya, puis il dit. Ah, vous n'avez pas vu ça dans les textes. Hein? On regarde ces textes, mes amis. Jésus dort. Il est clair qu'il n'a pas la même définition de ce qui nous fait paniquer, mes frères et sœurs. Jésus dort. Et j'aime comment on l'interpelle, on dit, donc toi, ça t'est fait rien. On dirait qu'il n'est pas affecté par les mêmes choses. J'aimerais vous encourager, frères et sœurs, ne soyez pas affectés comme le monde. Ne soyez pas affectés comme tout le monde. Ne laissez pas n'importe quoi toucher jusqu'à votre cœur.
Quelques larmes peuvent descendre, mais ne laissez rien vous envahir n'importe comment. Il y a des fois où quand l'eau remplit, prenez votre coussin, allez dormir. Oh, vous voyez, hein? Je vous avais dit que ce n'était pas la résolution de conflit. C'était résoudre ces problèmes comme Jésus. Combien c'est fou! Tout le monde s'agite. Je me demande, est-ce qu'il dormait vraiment? Attends. J'imagine comment ça bouge. Est-ce qu'il dormait ou il attendait qu'on vienne les réveiller? Ou alors ça n'a signifié pas la même chose. Écoutez-moi mes frères, l'internet multiplie ça fois 100, la banque multiplie ça par des 100, et les gens qui sont autour de nous c'est multiplié par 400, les deadlines multiplient ça par 500. Quelquefois nos problèmes sont petits, mais l'ombre du problème est tellement grand. Gardez votre paix. Un jour, j'étais en train d'écrire mon mémoire de mon premier master et j'étais presque à la fin. Les deadlines étaient très courts. J'étais en voyage et je voyageais. Parmi les raisons pour lesquelles je voyageais, c'était de trouver un peu plus de temps ailleurs pour finir ce travail. Et quand j'étais dans l'avion, je travaillais avec mon ordinateur et je l'ai perdu. Donc en descendant, je l'ai oublié. Et je suis arrivé là où je devais arriver. Je m'arrête, j'ai dit, Seigneur, on fait quoi sans ordi? On fait quoi? Vous savez, c'est bizarre avec Dieu. Il marche avec vous partout. Mais quand vous êtes dans un problème, on dirait qu'il n'est jamais dedans. C'est dans ses habitudes de dormir quand nous on panique. C'est comme je me dis, Seigneur, vraiment on est dans le problème. Et j'ai l'impression qu'on me dit, non, pas moi. Toi, tu es dans des problèmes. C'est comme s'il n'a pas les mêmes réalités que nous. Je dis, Seigneur, franchement, l'ordi, il m'a dit, hey. Avec ça, tu vas sortir l'ordinateur en faisant ça. Personne parmi nous, par ses inquiétudes, ne peut ajouter ne fût-ce qu'un iota à la durée de sa vie. La première des choses à ne jamais faire, même quand ça s'appelle problème, ne vous inquiétez de rien. La Bible ne dit pas, après avoir prié, alors ne vous inquiétez de rien. Non, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, alors faites savoir à votre Père vos besoins. N'associez pas vos inquiétudes à vos prières, vous la rendez sans effet. Avant de pouvoir faire monter vos prières, enlevez-y de l'inquiétude. Waouh, c'est difficile, mais c'est possible. Dites-vous, à ce moment, Jésus il fait quoi? Il dort. Pourquoi moi je m'agite? Dans tous les cas, c'est lui qui doit résoudre ce problème. Il y a une chose à ne jamais faire, perdre votre sommeil. Quand vous perdez encore votre sommeil par vos problèmes, ça devient encore un plus grand problème. Aidez-moi à regarder le voisin, dites-lui, est-ce que tu dors? Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.